Regardez ici, je suis présentement à Lomé et il va pranker un grand e-commerçant, un TikToker qui est à Lomé ici. La chose que je vais faire un appel en lui disant que non, j'ai fait des achats avec lui. Que après livraison, les artistes n'étaient pas de bonne qualité, mais depuis là, il y a le contact qui ne me répond plus. Donc quand il va l'appeler comme ça, je vais voir comment il va réagir. En fait, l'objectif de ces pranks là, c'est pour voir comment il gère le service clientèle après vente. C'est une chose qui est très importante. Quand tu vends en ligne et que tu ne sais pas gérer le service clientèle après vente, tu risques de tout gâter. Donc le truc c'est quoi? Normalement lui-même c'est un formateur, c'est un grand e-commerçant. Normalement il doit censé savoir gérer le service clientèle après vente. Si tu ne sais pas faire ça, en tout cas tu vas louper assez de clients. Et c'est une manière pour moi aussi de voir sur les réseaux sociaux là, est-ce qu'il y a des gens qui sont fiables, à qui on peut vraiment faire confiance? En tout cas, quand moi je regarde sur les réseaux sociaux, au niveau de l'e-commerce au Togo ici, à Lomé ici, en tout cas, il peut dire c'est lui le meilleur. Donc il va vraiment voir, est-ce que l'image qu'il montre sur les réseaux sociaux là, est-ce que c'est la même image là qu'il a envers ses clients? Surtout après vente. Voilà, maintenant tu es en train de suivre cette vidéo. Si tu es e-commerçant, ou bien si tu vends en ligne, si tu fais le business, c'est très important de suivre cette vidéo jusqu'à la fin. Parce que le truc c'est quoi? Il y a des gens vraiment, en tout cas, bon, qui vont pas suivre cette vidéo et qui vont lui parler beaucoup de choses. Bon, moi-même là, s'il l'appelle, il va forcément savoir qui a l'appareil parce que bon, il va expliquer notre relation devant. Ce qu'il va faire là, il va passer le téléphone à quelqu'un qui est togolais ici et qui va l'appeler. Là, comme ça, la personne aura un ton togolais. Vous voyez? Donc, si moi il l'appelle, il risque même de savoir que c'est moi qui suis en train de l'appeler. Mais lui et moi, on a déjà eu à causer. Il suit mes vidéos. Moi aussi, je suis ses vidéos. Donc, ce qu'on va faire, il va passer le téléphone à quelqu'un pour l'appeler d'abord. Et puis, on va se déplacer pour aller dans sa boutique. Allez, donc, on passe le téléphone à mon gars qui s'appelle Aka. C'est lui qui va l'appeler. Donc, allons-y. Allô? Bonsoir. Bonsoir. C'est Tifa Commerce. Oui. S'il vous plaît, j'aimerais parler au boss. Là, vous allez rappeler quelques minutes après. Pardon? Il est sorti. Et il serait de retour à quelle heure comme ça? Peut-être dans 5 minutes. 5 minutes, ok. Votre boutique là, ça se trouve où? À Lidogo Mathieu. Ok. Sinon, ça fait un moment, quelques semaines que j'ai acheté des t-shirts chez vous. Et après livraison, j'ai constaté que les t-shirts ne sont pas bons. J'ai soulevé le problème. Vous m'avez dit que vous allez revenir, mais bon, depuis là, vous m'avez pas fait signe. Donc, à cause de ça, je l'ai appelé pour voir. Moi-même, je vais passer à la boutique avec les t-shirts. Envoyez-moi les t-shirts là sur WhatsApp. Oh, moi-même, je vais venir aux boutiques là. Moi-même, je vais venir dans les boutiques là. On va se voir même. Ok. Parce que depuis là, je vous ai contacté. Vous m'avez dit que vous allez me revenir, mais pourtant, c'est zéro. Après, si je vous écris, c'est vu ignorer seulement. Je ne sais pas de quel numéro vous parlez. Là, relancez ma numéro. Puisqu'il y a plusieurs messages, vous voyez. Donc, sûrement, dans la précipitation, je peux oublier les numéros. Ok, là, comme ça, là, il faut m'envoyer la localisation. Je vais venir là-bas, on va voir comment on va gérer. Oui, relancez-moi, je vais connaître votre numéro pour pouvoir vous envoyer la localisation. Et je vais vous écrire sur ce numéro, vous allez m'envoyer la localisation sur ce numéro, je vais venir là-bas. Pardon? Sur ce numéro-là, le numéro. Pardon? Sur le move-là, le numéro-là. Oui. Oui, écrivez-moi sur ça. Ok, d'accord. J'arrive tout de suite. Mais j'aurais préféré que le boss même serait là. Hein. Tu dis qu'il va venir dans 5 minutes, non? Oui, il sera là. Ok, dès qu'il sera là, vous pouvez me rappeler. Pardon, nous, on n'a pas de crédit. C'est pourquoi j'ai dit de le test. Ok, je vais rappeler dans 5 minutes. Ok.
Ok. Ou bien quand je serai au niveau d'Acier, je vais t'appeler. Il n'y a pas de souci. D'accord, c'est quel côté d'Acier? Vous êtes à quel côté? Derrière la radio SCJ. Radio SCJ. D'accord. On arrive. Donc là maintenant, on va se déplacer maintenant pour aller vers la boutique. Donc on s'apprête et puis on sort. En tout cas, il faut noter que Tifa e-commerce, bon, lui et moi, on se connaît sur les réseaux. Hein. Il est abonné à moi, moi aussi, bon, je suis abonné à lui. C'est un collègue à moi. Et on a déjà eu à échanger sur TikTok. Bonjour, comment tu vas? Ah, collègue, on est dans le même domaine. Hein. Maintenant, la première fois, quand il m'a écrit sur WhatsApp, bon, c'est lui qui m'a écrit sur WhatsApp pour la première fois, c'était lors de mon voyage dans le mois d'avril. Dans le mois d'avril, quand il était venu à Lomé ici, il m'a écrit que c'est Tifa e-commerce. Ah, c'est comment mon gars, ça peut aller, non, d'accord. Ah, il est à Lomé. Bon, il dit que lui, il a pris qu'il est à Lomé. Il dit oui, il est à Lomé. Donc, il m'a dit à l'époque que non, quand on allait se rencontrer. Voilà. Mais c'était, je crois qu'on s'est écrit un samedi. On s'était donné un rendez-vous le mercredi qui allait suivre. Mais bizarrement, le mardi, il y a eu quelques imprévus. Donc, je suis reparti encore sur Abidjan le mardi. Et pourtant, c'est le lendemain qu'on devrait se voir. Mais depuis là, bon, le rendez-vous est arrivé, lui aussi, il ne m'a pas fait signe, moi aussi, il n'a plus fait signe. Bon, en fait, moi, il a mal fait normalement où il devrait repartir. Il devrait dire que, ah, vraiment, il y a eu un imprévu, donc je suis en train de repartir, mais il n'a pas fait ça. Donc, depuis là, jusqu'à aujourd'hui, lui et moi, on n'a plus échangé, on n'a pas encore causé jusqu'à présent. Donc, le prank d'aujourd'hui, ce sera l'occasion pour lui et moi de se connaître et aussi en profiter, vous donner un coaching surtout. Voilà, moi, en tout cas, vous savez très bien que c'est un collègue à moi, donc il va en profiter aussi. Son expérience, vrai qu'on va le pranker, hein, mais son expérience dans ce domaine. Comment lui gère le service clientèle après vente. Comment il gère. En tout cas, vous savez très bien, quand il va en ligne, là, il y a toujours ces petites choses là qui vont venir où les clients ne seront pas satisfaits. D'autres vont te menacer. Il a commandé A, tu m'as envoyé B. Donc lui aussi, là, il va de son point de vue. Et en même temps, il va aussi vous coacher ce qu'il faut faire pour garder la clientèle. Donc, aujourd'hui, en tout cas, il va l'obliger à faire. Lui et moi, on ne s'est pas entendu. Hein, mais ça sera une obligation pour qu'il vous donne ce coaching. Hein. Allez, donc, on est presque arrivé où il est. Bon, on passe derrière la caméra. Allons-y. Voilà, nous sommes déjà arrivés et on s'est renseigné. Sa boutique est juste derrière nous ici. Donc, ce que nous allons faire, on va l'appeler. Comme nous sommes venus à deux là. Bon, en tout cas, c'est lui qui avait pris l'appel, c'est lui qui avait communiqué avec lui. Donc, ce qu'on va faire, on va l'appeler. Lorsqu'on va l'appeler, on va dire qu'on est devant la boutique. Voilà. Maintenant, ici, je serai obligé de moi-même passer devant parce que lui, il va me filmer. Oui. Non, il veut passer devant. Dès qu'il arrive dans la boutique, avant qu'il me reconnaisse, il va dire que non, c'est moi, c'est nous, on avait appelé. Et il a dit que non, on a commandé des choses qu'on n'a pas pu, bon, qui ne sont pas de qualité. Voilà. Regarde, on va réclamer jusqu'à ce que le gars me reconnaisse. Tant qu'il ne me reconnaît pas, on va continuer de réclamer pour dire que non, ce n'est pas de la bonne qualité, tu nous as livré autre chose. Pourquoi? Jusqu'à quand il va me reconnaître maintenant, il va lui faire croire que c'est bon, il va lui faire savoir maintenant que c'est un prank, que nous sommes venus pour tester et en même temps faire connaissance et autres. Donc là, nous allons l'appeler au téléphone. Et quand il va dire qu'il est là, on va, comme c'est toi qui avais causé avec lui, donc tu vas prendre l'appel. On va découvrir. Donc c'est ça qu'il y a. Allô? Oui, c'était moi qui avais appelé. Vous avez dit que vous étiez derrière Radio SCJ là. Oui, oui. Donc je suis presque arrivé. Vous pouvez venir me. Est-ce que le boss est là? Tout là. Arrivé là, la fête. Le boss est là? Oui, oui. Ok. Parce que c'est lui, on veut voir. Parce que c'est lui-même, je veux voir quoi. Je veux causer avec lui. Ok, il n'y a pas de souci. Ok. Non. Je suis déjà dans la voie. Tu peux sortir, mais je suis déjà arrivé. Vous laissez, on va aller. Nous, on va aller. Ou bien on peut rentrer. Non, pas là-bas. Hein. C'est où? C'est pas dans la radio. Moi, je vais venir me chercher là-bas. D'accord, ok. On va mettre la caméra en arrière. Là, on va commencer à partir. Les deux micros fonctionnent. C'est lui qui est là. Et c'est pas lui qui est là. Bonjour. Oui. Oui. Tu dis que le boss lui met là, non? D'accord. Bonjour. Comment ça? Tu me connais moi?
Effectivement, j'ai commandé des choses avec vous. Pardon? C'est comment? Il a gâté les yeux. Vraiment, il a fait une erreur qui a tout gâté et c'est à cause de ça même, c'est pour cette erreur que le gars m'a reconnu facilement. Vous voyez, quand je suis entré et avant d'entrer, il me suis arrêté dehors pour me mirer même dans le vitre. Il y a le vitre est transparent. Quand tu es dedans, tu vois dehors. Donc, au moins, ils sont en train de me regarder dans le vitre. Il y a le gars, il est dedans, il me regarde. Donc, avant d'entrer, même, il m'a reconnu. Bon, vraiment, ça a gâté les yeux. Mais vraiment, bon, dans tous les cas, c'est pas grave. Il y a beaucoup de choses devant. Vous allez vraiment découvrir assez de choses dans cette vidéo. En tout cas, on voulait vraiment le remuer, le frayer même, mais ça n'a pas été le cas. Ne vous inquiétez pas, il y a beaucoup de choses que vous allez découvrir dedans. Donc, suivons la vidéo jusqu'à la fin. Bon, disons que c'est un prank qu'on t'a fait. Donc, présentement, tu es sous enregistrement, ok? Ok. Donc, bizarrement, quand je suis arrivé, même dans les gars m'ont reconnu. Attends, il faut pas couper. Voilà. Bizarrement, quand je suis arrivé, les gars m'ont reconnu. Donc, bon, il a carrément tué nos yeux. C'est déjà gâté. Fallait insister un peu. Ah, mais tu dis que c'est vraiment compliqué. Donc, bon, présentement, tu te rappelles que dans le mois d'avril, normalement, on devrait se voir. On n'a pas pu se voir parce qu'il était réparti urgemment. Donc, je suis revenu à Lomé ici, il n'était pas fait ici, mais il a décidé de te pranker, voir quelque chose. Comme tu es un coach formateur, tu es un grand e-commerçant au Togo ici, donc il va en même temps traiter un thème avec toi. Voilà, c'est pourquoi même. Mais faut me laisser changer d'abord. Je viens. Non, il va pas te filmer d'abord. On va faire un truc réel, mais vous allez vous changer. Voilà, on va, en tout cas, on va. Je viens d'abord. Donc, c'est qu'on va faire. Je vous avais déjà dit qu'on va traiter sur le thème comment gérer les services clientèle après vente. Et comme lui, c'est un grand e-commerçant, un grand formateur, donc il sait que non, lui, il aura beaucoup de choses à vous dire. Quand les gens achètent en ligne, là, après livraison, là, parce qu'il y a plusieurs personnes, dès qu'on finit la livraison nette, ces personnes coupent le contact avec les clients. Vous voyez. Et pourtant, on dit la vraie vente, c'est après le premier achat. Vous voyez. Donc, comme lui, il est là, donc rapidement, tu vas te mettre en mouvement et puis on va s'asseoir, on va parler de ça, tu vas dire ce que tu peux dire et puis on va au moins en même temps faire connaissance et c'est bon. Ok. L'actualité économique décryptée, les stratégies gagnantes, l'esprit d'innovation. Prenez une longueur d'avance sur vos projets. Bienvenue dans votre journal de business. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, les abonnés et autres, on a fini par s'asseoir. Donc le prank s'est transformé en interview. Et en tout cas, moi, j'ai vraiment aimé la façon dont il a réagi. Ça montre qu'il est vraiment professionnel parce qu'il ne s'est même pas senti embrouillé, il n'a pas parlé mal au téléphone, il n'a pas réagi d'une manière. Oui. Donc ici, nous sommes là, nous allons débattre un peu dessus. Il va d'abord se présenter comme d'habitude, nous expliquer un peu ou bien nous montrer un peu parler un peu de ce qu'il fait. Et aussi, lui et moi, on va échanger sur comment gérer le service clientèle après-vente. Parce que ça compte beaucoup, surtout dans la vente en ligne. Voilà. Donc, on va beaucoup échanger dessus et en tout cas, il y a beaucoup de choses qu'on va aborder au cours de ces numéros. Donc, vraiment, restez concentrés et bonjour. Bonjour chef, comment ça va? Ça peut aller. Bienvenue. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Ah, vraiment désolé. En tout cas, bon, j'ai décidé d'être sans filtre, faire des trucs naturels pour essayer d'apporter un plus. Parce que en fait, qu'est-ce qui m'a poussé à faire ça? Moi, il y a plusieurs personnes, étant même en Côte d'Ivoire, au niveau de nos ventes et autres, il y a plusieurs personnes qui veulent acheter. Mais le fait que ces personnes sont en Côte d'Ivoire, mais qui ne sont pas bien. Ces personnes sont à l'intérieur du pays. Donc souvent, ces personnes disent, non, vous les vendez en ligne, on vous connaît, après paiement, on livre la mauvaise chose, bien après paiement, on ne vous les répond plus. Donc en fait, moi, je voulais vraiment que les gens font encore plus de confiance à la vente en ligne. En vrai, il y a des arnaqueurs, il y a des escrocs, mais ce n'est pas tout le monde. Il y a au moins quelques personnes à qui on peut faire confiance. C'est la raison pour laquelle j'ai décidé de commencer par vous pranker. Et aussi, on va essayer de donner conseil à nos petits frères, ou bien pas forcément nos petits frères, les débutants dans ce domaine, comment ces personnes vont gérer les services clientèle après les livraisons. Donc, commencez par vous présenter et puis on va aller. Alors, moi, c'est Tifa e-com, comme petit nom prise, d'accord? Et je le dis toujours, je suis le meilleur e-commerçant du Togo, voilà. Et je suis dans l'importation, d'accord? J'importe depuis la Chine, le Nigeria, Dubaï, Turquie, mais principalement la Chine et le Nigeria. C'est ça qui nous donne plus d'argent, voilà. Je fais de l'e-commerce en Afrique avec Shopify et je m'arrête là-bas. Sinon, je suis entrepreneur, je fais de l'élevage aussi, l'agriculture, mais bon. On met la casquette d'e-commerçant ici. Oui, effectivement. D'accord. Ok, donc c'est vraiment bien. Et
Aujourd'hui, on s'est assis ici. Je vais dire, moi, j'ai connu Tifa e-commerce parce que, donc, peut-être que moi, je l'ai connu avant que lui me... Parce que le truc, c'est... C'est moi, je t'ai écrit. Oui, c'est toi qui m'as écrit, mais avant ça, moi, vrai qu'il était au Togo ici, j'ai fait 4 ans au Togo ici. Avant de quitter ici, moi, bon, au début, j'ai commencé l'e-commerce ici, hein, mais c'est pas trop. C'est que je suis reparti en Côte d'Ivoire, que je me suis vraiment focalisé, je me suis vraiment donné à ça. Tu sais ce que j'ai aimé chez toi? Oui. En fait, quand il était venu, genre, tu n'avais pas tous les matériels, c'était pas trop ça, mais genre, tu fonçais, et tu avais une régularité. D'accord. C'était ouf, en fait. Effectivement. Disons qu'à Lomé ici, il était plus concentré sur le trading. Ouais. Voilà, il était plus concentré sur le trading. Après, il y a essayé l'e-commerce, ça fonctionnait ici un peu. Mais en ce moment, il était prêt à entrer. Ça restait au moins une année, il devrait repartir en Côte d'Ivoire. Donc, il m'était planifié en disant que quand il va repartir en Côte d'Ivoire, il allait me lancer à fond. Mais en ce moment, lui, il était déjà dedans et il fait partie des personnes qui avaient des contenus qui m'ont vraiment inspiré dans l'e-commerce. Il suivait tout faire des vidéos, il prenait un peu des stratégies. En ce moment, il n'était même pas encore dans la formation, tout ça là. Merci. Mais ouais, c'est vraiment quelqu'un qui m'a beaucoup aidé sans qu'il le sache. Voilà. Donc aujourd'hui, nous sommes là face to face. En tout cas, le thème d'aujourd'hui, c'est comment traiter les ventes après livraison. Parce qu'il y a plusieurs personnes, surtout les débutants, lorsque le livreur confirme qu'il a livré la marchandise, c'est fini. Les clients vont appeler fatigués et souvent certaines personnes vont s'énerver. Même moi, il y a des choses en ligne et ça s'est tourné comme ça. Après livraison, ces personnes t'appellent. Quand il y a un souci, tu appelles même à un moment donné, ces personnes ne se répondent plus. Est-ce que tu rencontres souvent ces soucis au niveau de ta boutique ici? En fait, pour parler de service après livraison, ça dépend du produit et beaucoup de choses. Oui. D'accord? Parce qu'il y a certains produits que tu vas payer chez moi, il y aura l'utilisation. D'accord? Je vais te dire, c'est comme ça, tu dois brancher, tu dois faire comme ça, peut-être moulinesse, tu ne dois pas appuyer longtemps, tu appuies un peu, tu laisses, tu appuies un peu, tu laisses. Il y a certaines personnes qui vont payer des moulinesses chez toi. C'est pas que le moulinesse, ça, c'est pas bien, mais quand lui, il va, peut-être, il appuie sur ça. Peut-être 1 à 2 minutes comme ça. Le moulinesse va griller. C'est ça. Tu comprends, tu n'as pas d'utilisation. Mais concernant les t-shirts maintenant, je ne peux pas faire un retour client pour les t-shirts. Donc de ce côté-là, je ne le fais pas. Je ne le fais pas. Ok. Maintenant, est-ce que vous rencontrez souvent des clients qui, après achat, disent que non, ce qu'on avait vu, c'est pas ce que vous avez livré? Trop même. Il y a trop même. Ce qui est, si tu es e-commerçant là, ça là, si tu vends beaucoup là, forcé, tu vas avoir ça. Forcé, tu vas avoir. Ok. Excuse-moi. D'accord. Récemment, il y a un gars qui a commandé, je pense, il était loin, vers un erreur comme ça. Et on l'a envoyé le colis par un chauffeur. Il a reçu. Et il est revenu vers 18h-19h. Moi, j'étais ici, je faisais dans mon téléphone, il y a mon assistant qui est venu. Que c'est comme ça, un gars a ramené le colis. Bon, normalement, on ne reprend plus les colis sortis. Mais de base, je lui ai dit de ne pas mélanger avec l'autre stock. Je lui ai dit de déposer ici. Effectivement. Il a déposé ici. Parce que la personne a pris ça, ça fait des heures. Il a déposé ici et je suis allé. Je lui ai dit, chef, il n'y a pas de souci, on a pris le colis. Là, vous pouvez choisir le lot que vous voulez. Parce qu'on vend déjà sur le prix d'en gros. Les t-shirts, on vend sur 2600. Donc, c'est le prix d'en gros. Donc, il suffit de prendre une dizaine comme ça. D'accord? Mais lui, il veut tirailler dans les dizaines qu'on a déjà fait. Il dit, oh chef, c'est pas possible. Il dit non, que si c'est comme ça, il ne peut pas payer. Il dit, si tu ne peux pas payer, nous aussi, on ne peut pas retourner de l'argent. Et ce que je l'ai dit, j'avais un petit stock de 20 pièces à côté d'ITER. Je l'ai dit, ok, il avait sorti un lot. Je prends les 20 pièces, il faut trier dedans, trier dans celui-ci. Il dit que non, qu'il ne peut pas. Et moi, je suis sorti. J'étais dehors jusqu'à après, je suis revenu. Et il a trié, il a dit merci et il est parti. Effectivement, comme c'est ce que tu viens de dire, quand tu es vendeur en ligne, tu vas toujours avoir... Et il y a certains produits, moi, je fais des retours. Par exemple, des produits électroniques, j'essaie de faire des retours. Mais, comme c'est un produit qui ne nécessite pas de retour, comme peut-être les t-shirts, on ne pourrait pas faire un retour. Mais si c'est électronique, des gadgets peut-être au cours de la livraison, le livreur essaie de montrer comment ça fonctionne. Non, d'endommager peut-être le colis au cours de livraison. On essaie de changer un peu. Voilà, c'est un peu ça. D'accord. Et je dis aussi, ça dépend aussi du produit, parce qu'il y a certains produits aussi de santé, d'accord, que le client va acheter. Et il y a certains clients qui vont te dire, bon, ça c'est rare quand même, que ce n'est pas ce que je veux. Mais il a déjà ouvert le... il a déjà ouvert le produit. Voilà.
Donc ça, comme ça, voilà. Là, c'est pas normal, mais c'est même pas, on peut pas faire de retour. Voilà. Maintenant, la seconde question qui va suivre. Oui. Aujourd'hui, il y a plusieurs e-commerçants, sitôt qui gardent vraiment le nom de nous qui vendons en ligne. Oui. Voilà, des gens qui, après livraison, lorsque les clients reçoivent le colis net, il n'y a plus de conversation. Oui. Les clients, c'est plein, même si les clients ont raison ou les clients n'ont pas raison, c'est que ces personnes s'en foutent de ça. Qu'est-ce que tu peux dire à ces personnes-là? C'est surtout les nouveaux qui font ça. D'accord. Bon, en première position, ça essaie de gâter leur image. C'est ça. Vous comprenez? Si c'est côté article physique là, les plaintes, vous devez forcément gérer. D'accord? Et il y a un second côté aussi de produits digital aussi que je vais aborder. Bon, on va parler des produits physiques d'abord. Donc, vous devez essayer de gérer les retours. En première position, je vais dire de répondre aux messages. Imagine, moi, je vois un article, d'accord? Disons, nous qui sont un peu connus là, hein, côté message là, on n'arrive pas à vite gérer. C'est ça. On n'arrive vraiment pas à vite gérer. Et à certains clients, ils vont te contacter, ils vont contacter d'autres personnes. Et si toi, tu es débutant, tu essaies de répondre vite au message, tu vas essayer de prendre ces clients excités, agités là. C'est ça. Parce qu'il y a certains clients, ils te contactent en même temps, ils veulent payer chaud en même temps. Mais si tu ne réponds pas vite, voilà. Donc c'est ce que les clients débutants doivent essayer de gagner rapidement. Le fait de répondre vite au message. Nous, on a des assistants, mais le fait que les messages sont beaucoup, on essaie de répondre, mais vraiment, c'est un peu tardif quand même. Donc, ils doivent veiller à ça, d'accord? Et gérer les retours. Parce que, qu'est-ce que moi j'apprécie? J'ai un ami chez qui je paie toujours les iPhones. C'est parce qu'il a vendu un iPhone à un ami qui a eu un souci, il a changé. Et depuis lors, quand quelqu'un me parle d'iPhone, je donne son numéro. Ouais. C'est ce qu'il disait au début de la vidéo, que la vraie vente, c'est après la donne son truc là, je donne son numéro. C'est qu'il ne m'a jamais dit de faire publicité. Mais quel qu'en soit là où tu es, tu me demandes d'iPhone là, c'est son numéro que je vais te donner. Tu vois. Même si tu es toi-même, tu es membre de ma famille, même tu vends iPhone là, je ne vais pas donner ton numéro. Tu vois. Donc c'est un peu ça. Donc vous voyez, ce qu'il vient de dire, c'est vraiment important. La vente en ligne, ce n'est pas de livrer et puis se cacher. Non. Quand il y a un souci, il faut essayer de voir. Dans le business, il faut souvent perdre. Lorsque tu vois que le client a vraiment raison, il faut essayer de changer. Même s'il veut prendre son argent, que tu vois que le client a raison, il faut essayer de voir. Mais ce n'est pas tous les clients aussi qui ont raison, chef. Il ne faut pas seulement voir le côté il sait très bien de quoi il parle. Un jour, je vais prendre l'exemple. Un jour, il a acheté une machine pour coiffer les gazons. Peut-être si le gars me voit la vidéo, il va savoir que c'est de lui et pas. C'est quelqu'un aussi qui est connu sur les réseaux. Et moi, j'ai fait une vidéo que je voulais publier sur lui. Et à un moment donné, il a décidé de ne pas publier la vidéo parce que bon, c'est un truc qui avait dépensé 60 000 francs. C'est-à-dire le gars vendait la machine pour les machines chargeables, tondeuse chargeable pour tailler les gazons. Donc quand il a acheté ça, il m'a dit que non, que ça fait 4 heures de temps d'utilisation. C'est ce qu'il m'a dit. Quand il charge la batterie, oui, quand il charge la batterie, ça fait 4 heures de temps d'utilisation. Après achat, quand le livret est arrivé, bon, vrai que le livret est arrivé, non, c'était la batterie était déjà chargée. Donc, il m'avait même dit de charger la batterie, soit 8 heures de temps avant d'étudier la batterie. Il dit, quand le livret est arrivé, il était normal qu'on branche la chose pour essayer de voir. Donc, on a branché, on a essayé, c'est bon, on a même essayé de tailler gazon devant le livret sans fonctionner bien. Quand le livret a donné d'eau, la batterie s'est déchargée. Après 10 minutes d'utilisation, la batterie s'est déchargée. Il a appelé, il m'a dit, comme il n'est pas encore chargé, donc il fait la première charge là, il charge ça pendant 8 heures de temps. Il a chargé la batterie jusqu'au matin. Le matin, il prend la batterie, il commence à travailler avec ça, ça se fait 10 minutes, ça se décharge. Et je l'appelle, il me dit c'est combien de temps, durant combien de temps il a chargé la batterie. Il dit, mais tu m'as dit 8 heures de temps hier. Il dit que non, il dit que oui, c'est 8 heures de temps. Mais moi, oui, il dit que non, qu'il a branché la batterie jusqu'à matin. Il dit que non, ça a dépassé les 8 heures de temps. Non. Que c'est pourquoi la batterie n'a pas fonctionné. Non. Donc, il est d'accord. Il est d'accord, comme ça a dépassé les 8 heures de temps. Après ça, la batterie n'a pas duré, il n'y a pas de souci. Est-ce que vous avez d'autres batteries? Il dit oui, qu'il a d'autres batteries. C'est combien? Il m'a dit la batterie c'était 9 000. Il t'a vendu? Non, il dit il n'y a pas de souci, il paye la batterie 9 000. Mais charger la batterie. Amener. Lorsque vous chargez la batterie, si ça vient, tu vas essayer. Si ça vaut toujours pas les 4 heures du temps, moi je vous retourne mon produit et je prends mon argent. Maintenant, si ça vaut les 4 heures du temps, moi je paye, il n'y a pas de souci. Les gars là disent c'est pas possible. Il dit mais c'est que vous ne faites pas confiance en votre produit. Il dit que non, que mon frère, tu voulais quelque chose, est-ce que c'est lui qui a fabriqué? Il a commencé à me parler mal.
Et il a fait les captures d'écran, tout ça. Il a fait une vidéo dessus où il voulait publier. Mais à un moment donné, bon, c'est un truc de 60 000, il laisse tomber. Il n'a pas fait un bon truc là. En fait, il a fait une publicité mensongère. Merci. C'est la publicité mensongère. 4 heures de temps, quand vous m'avez vu, il dit apparaît ça là, peut travailler pendant ça. Moi, ça, il va faire au moins 1h30, c'est pas mal. De 8h jusqu'à midi, une batterie chargée, c'est vraiment pas. Donc, c'est très important aussi les publicités mensongères. Un point où tu sais que non, une chose que tu sais que ton produit ne peut pas faire, il ne faut pas dire ça dans la vidéo. Et quand tu dis dans la vidéo, c'est ce que les clients vont voir et puis c'est basé dessus pour faire la commande. Et vraiment, ça crée beaucoup de soucis, surtout sur les réseaux sociaux. Maintenant, bon, le deuxième point qu'on va aborder, on va revenir un peu au côté de formation parce que tu es formateur. Et ici, nous sommes en train de parler de services clients après-vente. Par exemple, au niveau d'Alibaba, quand tu formes les gens, tu donnes des transferts. Évidemment. Moi-même, chez moi aussi, c'est comme ça. Il peut former quelqu'un, disons, un an en arrière, soit en 2026, en 2025, comme ça. Il finit de former cette personne, il lui donne contact d'un transfert. Il revient. Voilà, non, il donne contact d'un transfert, il commence à travailler les transferts pendant 1 an, soit même 2 ans. Un jour, il va venir dire, ah coach, le transfert que vous m'avez donné, ça fait 2 mois, ou bien ça fait 3 mois qu'il n'est pas encore chez moi. Maintenant, est-ce que ça là, vrai que nous sommes en train de parler du thème de service client, c'est comme ce sont nos clients aussi. Oui. Mais est-ce que quelqu'un que tu as formé, la personne a fait 2 ans, il ne sait pas si tu reçois ça souvent aussi, ou tes anciens formés reviennent pour dire non, le transfert a fait tant, et pourtant il a déjà de l'expérience avec le transfert. Oui, mais il revient toujours derrière. Est-ce que tu rencontres souvent ce genre de problème? Évidemment, même côté Nigeria, il y a une dame récemment, je l'ai dans le côté du transitaire, elle a, chez le fournisseur, elle a commandé plusieurs fois chez le fournisseur. Elle a commandé une fois, le fournisseur ne répond pas 24 heures comme ça, il dit que le fournisseur est en train de l'arnaquer. J'ai dit, ah madame, vous avez déjà commandé plusieurs fois, essayez de patienter. Oui, la majorité c'est ça. Hein. Surtout, mais est-ce que tu fais souvent au niveau de... En fait, ce que moi j'essaie de faire, c'est que quoi, je demande, d'accord, c'est quoi le souci. Si c'est un souci de temps, je te dis de patienter, ou au cas contraire, tu vas à l'agence, tu essaies de discuter avec le transitaire. D'accord? Si c'est peut-être un souci entre griffes, d'accord, qui consiste tiraillement et autres, c'est ça, si je suis bien avec les transitaires, je les appelle pour dire, ah, ça là c'est mon élément, hein. Il me dit ça, comment on va faire, voilà. Et on essaie de gérer, c'est tout. Moi, de mon côté, souvent, il y a certaines personnes qui m'appellent pour dire, coach, allez-y voir chez les transitaires. Non. Allez-y régler avec les transitaires. Non, c'est pas possible. Donc, c'est vraiment important. Il y a une dame aussi, côté Nigeria, elle a envoyé les colis par taxi. Les frais étaient énormes. Normalement, elle doit envoyer, parce que j'ai dit, les petits colis, c'est ça on envoie par taxi. Les grands colis, vous envoyez par truc là, par les gros camions. Ah, oui, les gros elle a envoyé un gros colis par taxi et le frais était énorme. J'ai appelé, elle m'a dit que c'était trop cher, mais j'ai cliqué sur le message que je vous ai notifié ceci, mais elle dit qu'elle ne pourrait pas payer. Moi, si j'ai rentré en contact avec le transitaire et le taximan, j'ai essayé de diminuer un peu. Je suis venu vers elle que c'est le prix. Elle dit que ça ne l'avantage pas. J'ai encore contacté le transitaire et le taximan, il a encore diminué un petit truc. J'ai dit que ça là, c'est à cause de moi que c'est bon. J'ai dit à la dame dit que ça là, que ça l'avantage toujours pas. Et là, je n'avais plus de bouche en fait. Ouais. Mais quand même, elle est partie récupérer le colis. D'accord. Donc, bon, ici, les thèmes pour lesquels on était là, et puis on a presque épuisé ça parce qu'il n'y a vraiment pas grand chose à prendre ici. Oui. Maintenant, est-ce que tu peux essayer de présenter Tifa e-commerce un peu en quelques minutes, comment tu as commencé, et aussi, surtout au niveau de... Parce que, bon, nous sommes des formateurs, il y a des gens, quand ils prennent ta formation, ils vont commander 1 fois, 2 fois, c'est fini. Oui. Depuis là, il est fait, ça ne marche pas, ils ne gagnent pas de clients. Est-ce que ton parcours, tu as eu des difficultés au début, ou bien est-ce que ça a été facile, est-ce que le domaine est aussi facile comme les clients, les gens de quoi? En fait, c'est facile quand tu as la persévérance et l'amour de la chose. Ouais. C'est tout. Et moi, je dis toujours aux gens que ce business-là, je ne le fais pas forcément par amour. D'accord? Mais moi, je le fais pour l'argent. Ouais. D'accord? Je le fais pour les moyens financiers. Mais à force de faire ça, j'ai de l'amour pour la chose. Vous comprenez? Et là, quand tu aimerais faire le e-commerce, tu entends parler, tu te lances. Il faudrait savoir que peut-être pour nous, on n'a pas eu des soucis. On a lancé, c'est allé comme ça. Rapidement. Mais pas forcément, quand toi tu vas lancer, ça va marcher pour toi. C'est ça. Moi, je le dis toujours. Ce n'est pas que je vais vendre formation, je vais te dire, oh, si tu fais ça, là, ça, là. Non. Tu vas essayer, ça ne va pas marcher. Et le plus important, c'est de continuer, d'accord,
à le faire, de dire ah coach, j'ai fait ça là, ça n'a pas marché. On essaie de voir ah qu'est-ce que tu as fait. Bon, ça là tu dois faire comme ça, hein. Réessayons. Nous aussi des fois on lance certaines publicités sur nos boutiques, ça ne marche pas. Faudrait pas qu'on vous montre. Et quand ça ne marche pas, voilà, d'accord. Ce qu'on fait c'est quoi? On coupe, on revient maintenant. Qu'est-ce que j'ai fait dans la publicité qui n'a pas converti? Là je vais aborder d'autres points, je fais d'autres vidéos, je touche d'autres points et je relance d'autres publicités. Si ça ne marche pas, je vais encore relancer. D'accord? Moi, ma mentalité, c'est ça. Hein. Ce qui est sûr, l'échec, d'accord, c'est... Il y en aura pour certains débutants. Mais pour réussir dans l'e-commerce, c'est vraiment la persévérance. Parce que quand j'ai commencé, ma première formation, c'était une seule personne qui était venue. Une seule personne. Et qui s'est inscrite plus tôt. Ouais. Et tu imagines, le jour de la formation, elle m'a écrit qu'elle veut prendre son argent, qu'elle ne va pas venir. Wow. Tu imagines la frustration? Effectivement. J'ai fait affiche, j'ai fait tout. Ouais, c'est vraiment pas simple, c'est pas simple. J'avais honte de moi. Genre, j'ai créé un groupe de formation, il y avait si tu n'es pas fort mentalement, tu vas laisser tomber. J'avais honte, quoi. Mais il y a une amie qui m'a dit non, que c'est rien, tu vois. Et j'ai commencé. Et ça a marché. Donc, il faudrait aussi faire de même. Donc, quand tu essaies de commander un produit, le produit arrive pour toi. Tu essaies de lancer, ça ne marche pas. Peut-être c'est un 30 000, un 50 000. Tu sais ce que tu dois faire. Mets le produit à côté. Ouais. D'accord? Essaie de chercher un autre produit. Tu essaies de lancer. D'accord? Tu essaies de lancer. Ça pourrait bien marcher pour toi. D'accord? Et si ça marche, le produit que tu n'as pas pu vendre là, tu reprends ça. Des fois, j'amène certains stocks que moi, je n'arrive pas à vendre. Moi-même. D'accord? Et bon, ça m'est arrivé pour 2 produits. Ce que j'ai fait, c'est que quoi? Moi, je mets dans le magasin. Moi, ce que je dis, c'est que moi, mon argent là, ça ne va pas se gâter. Je mets dans le magasin. Après 3 mois, je ressors. Et des fois, bizarrement, tu sors en même temps. Peut-être dans la semaine, ça finit. Ça finit. Donc, c'est toujours comme ça. D'accord? Donc, étant débutant, c'est la persévérance que moi, je peux dire. Genre, il n'y a pas autre technique qu'on va vous dire que nous, on fait de l'e-commerce d'une autre manière que vous. Hein. Non, c'est l'énergie, l'effort, les recherches qu'on fait. Et je vais m'adresser à certaines personnes qui paient peut-être les formations chez toi, chez moi, chez d'autres personnes. Merci. Vous payez les formations, vous dormez. Ce qui est sûr, aucun coach ne va venir prendre ton ordinateur, ton téléphone pour travailler pour toi. Ça, c'est vrai. Tu essaies, tu reviens poser les questions au coach et le coach te débloque. C'est ça. Aujourd'hui, en tant qu'un formateur en e-commerce, quelle est la compétence la plus importante? Parce que l'e-commerce a beaucoup de branches telles que communication devant la caméra, montage vidéo. Il y a plusieurs compétences. Quelle est la compétence la plus importante même dans cette histoire de e-commerce là? Pour vendre. Oui. Pour faire sortir les produits. C'est 2, hein? Pardon? C'est 2. Il y a 2. La qualité aussi, c'est pas si on peut dire ça devant la caméra, on peut toucher un peu. La création de contenu et la publicité Facebook. Les 2 là. Voilà, parce qu'il y a certaines personnes, moi principalement, je vends en organique sur TikTok. Merci. Tu vois, donc, par exemple les t-shirts, je sors 3000, 2000 pièces en organique, sans publicité. T-shirt là, je ne mets pas de publicité dedans. Donc je sors ça avec TikTok. Là, c'est parce que je sais créer des contenus face caméra. C'est ça. Tu comprends, non? Parce que aller mettre budget dans Facebook sur t-shirt là, en gros, je ne vois pas ça. Mais il y a certains produits que je vends 15 000 et autres là, que même je n'ai pas besoin de montrer ma tête. Voilà, merci. Je me tourne avec Facebook. Donc ces 2 choses là pour être e-commerçant, c'est très important. Et surtout création de contenu là. Ils sont là-bas devant, ils vont dire oh j'ai honte. Quand quelqu'un me dit ça, moi je dis que tu es riche. Si tu as honte, c'est que tu as l'argent. C'est nous les pauvres, on est devant la caméra. D'accord. Donc, au passage, vous voyez, il vient de aborder quelque chose qui est vraiment très important, la création de contenu, la vente organique. Quand on parle de vente organique, c'est lorsque on vend sans payer de l'argent. Je vais vous dire simple. De mon côté, quand je ne crée pas du contenu, je vois que mon chiffre d'affaires diminue. Et donc, je dis toujours à mes étudiants que tant que vous ne créez pas de contenu, vous ne gagnez pas d'argent. Prenez ça dans la tête comme ça. Vous allez voir ceux qui créent plus de contenu et des contenus qui convertissent plus là. C'est eux. Il y a les hommes du boss, il y a les hommes de Marc, il y a les hommes du boss Vincent aussi. Ce sont les créateurs de contenu chaud. Ok, donc aujourd'hui, lorsqu'on regarde au moins, qu'est-ce que tu peux dire soit aux personnes qui ne sont pas en Côte d'Ivoire, qui ne sont pas au Togo forcément, qui veulent traiter des affaires avec toi, mais qui doutent souvent.
qu'est-ce que tu peux leur dire? Puisque je suis devant toi face to face. Donc, qu'est-ce que tu peux dire à ces personnes? Bon, moi je dis toujours que le client est roi, mais nous aussi on est roi. C'est ça. Donc, on ne peut pas essayer de trop amadouer les clients, d'accord? Oui. Mais quand même, voyez ma page, d'accord? Je fais un peu du sérieux, je suis là, ça fait plusieurs années et je suis bien dans mon domaine. Si vous êtes intéressé, il n'y a pas de souci, contactez-moi. Je suis très à l'aise, pas orgueilleux, très cool avec toute personne. Tu as déjà démontré ça lorsqu'on t'a appelé. On a vu que tu es vraiment quelqu'un de posé. Il y a la confiance. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Voilà quoi. Bon, on peut dire, on tend vers la fin de notre interview. Oui. La seconde question que j'aimerais te poser. Bon, vu que nous sommes en train de parler de la vente en ligne, de l'e-commerce et autres, comment toi tu fais pour reconnaître une personne crédible sur les réseaux sociaux? Mais lorsque tu vas acheter quelque chose, comment toi tu fais pour savoir si la personne n'est pas un arnaqueur, comment si la personne peut être crédible, quelles sont tes stratégies pour pouvoir décortiquer, pour pouvoir voir si une personne est crédible sans même avoir traité avec cette personne? En première position, je dis que moi, mon instinct, parce que même pour commander des fois, je ne connais pas certains fournisseurs, mais je paie sur Alipay directement via WeChat, tu vois. Mais quand même, si tu veux reconnaître quelqu'un qui est un peu fiable, en première position, il faudrait que la personne monte sa tête. Ouais. D'accord. Donc, si vous êtes débutant, j'ai parlé de création de contenu. Si vous ne voulez pas créer du contenu, montrez votre tête là. Les gens vont aller chez les personnes qui montrent leur tête. D'accord. Et être régulier, d'accord. Et aussi interagir surtout aussi avec les commentaires, montrer un peu ce que vous faites. Moi, je sais que ce qui m'a fait démarquer côté Chine et autres là, c'est parce que j'allais prendre les colis. Tu vois, je prenais les colis, moi-même sur la tête, j'amenais. Je voyais ça au début. Voilà, je déballais. Donc ça. La personne essaie de s'immerger dans ce que tu fais et ça crée une confiance en fait. Tu comprends, non? Même si je commande des fois, je monte mon écran. Donc, si tu vends un produit, prends le produit, teste devant les clients. Il faut montrer ta vie. Genre, montre un peu de toi en fait. Parle un peu de toi. Sois flex avec les clients sur les réseaux. Et il y aura une confiance qui va, voilà. Mais si tu viens, tu es un débutant, tu n'as pas trop d'abonnés, mais tu viens très professionnellement. Ouais. Ça peut pas marcher. Et aussi, qu'est-ce que tu penses des vendeurs qui souvent désactivent les commentaires sous les posts? Sur ces TikTok, c'est quelqu'un qui vend en ligne. Il connaît un compte en Côte d'Ivoire. Quelque chose qu'on vend à 300 000, la personne peut mettre, disons, 50 000, 70 000. Oui. Et la personne a désactivé les commentaires. Quand tu vois ça en même temps, le prix est trop bas, il faut fuir. Tu vois, moi j'ai certains amis et ils n'arrivent pas à supporter la pression. Parce qu'ils parlent d'argent. Et quand on parle d'argent en Afrique, là, c'est pas une bonne chose. Non, c'est ce que les internautes nous montrent. Oui. Parce que les gens vont te clasher. Est-ce que toi là-bas, même tu as déjà mangé, toi-même tu as 1 million là-bas, c'est un peu les commentaires. Donc il y a certaines personnes, je les vois, ils n'arrivent pas à supporter. Eux, ils arrivent à bloquer leurs commentaires. Mais si vous voyez quelqu'un qui vend un produit physique, normalement, c'est fou. Ce sont des arnaqueurs. Donc n'allez pas envoyer vos argents là-bas quand même. Donc, ici, la première des choses, ça c'est pour les acheter en ligne. Lorsque vous l'achetez en ligne, si tu as un produit, il faut toujours voir est-ce que les commentaires sont désactivés. Parce qu'un produit qu'on vend, ou un produit qui a été publié, ça fait 1 mois, forcément les gens qui vont acheter vont faire un retour. Voilà. Et aussi, nous, ceux qui postent les vidéos sur TikTok, on aime plus les commentaires parce que les commentaires font propulser les vidéos. C'est ça. Donc faites vraiment attention aux gens qui désactivent les commentaires. Maintenant, je peux dire nous sommes à la fin déjà de notre surprise. Est-ce que tu as quelque chose à dire aux gens ou bien autre chose que ce soit en tout cas tout ce que tu fais, tout en tout cas ce que tu peux dire pour terminer ce que nous sommes en train de faire. Bon, ce qui est sûr, il y a des personnes qui nous regardent, qui aimeraient se lancer. Il y a des personnes qui ont essayé, à qui ça n'a pas forcément marché. Donc, juste, je vais vous dire courage, persévérance, continuez. Moi, je me dis toujours que moi, je n'aime pas travailler avec les personnes qui sont intelligentes. Parce que les personnes intelligentes, d'accord, je me dis dans la vie, ils n'arrivent pas à réussir. Parce qu'ils se disent que je peux le faire. Et quand ils essaient une seule fois, ça ne marche pas, c'est pas fait pour moi. D'accord? Mais il y a quelqu'un, d'accord, qui n'est pas intelligent quand même. Mais si tu lui dis, il le fait bien. Ce sont des personnes qui vont essayer. Si ça ne marche pas, ils réessayent. Ça, on va le voir autour de nous. Les personnes qui étaient premières en classe, quand on était à l'école,
aujourd'hui, ce n'est pas forcément eux qui ont l'argent. Effectivement. Mais ce sont les personnes qui ont 10, 11, qui sont dans la moyenne là. Voilà, c'est à eux que la vie réussit. Donc voilà, il faut être un forgeron comme mon nom Fabrice. Ok, donc vraiment merci beaucoup les abonnés, en tout cas ceux qui sont abonnés à moi, qui ne l'ont pas encore vu ou bien qui ont le nom. Bientôt je viendrai en Côte d'Ivoire. Préparez-vous. Voilà, c'est ça. Préparez-vous. C'est ça. Donc c'est Tifa e-commerce. Et après lui, on va encore aller au niveau de dans un autre quartier. C'est sûr que la vidéo, on va faire la vidéo, on va dire cette vidéo de sorte. Là c'est une fille qu'on va pranker là-bas. On va lui dire qu'on a fait un achat et après paiement net, elle nous a bloqué. Donc c'est pourquoi on a pris un autre numéro pour l'appeler. Donc on va la pranker pour dire nous on vient dans la boutique. Attends, je vais raconter cette histoire avant que le truc me termine. J'étais rentré la dernière fois et il y a un gars qui est sorti dans la voiture qui venait devant la boutique. Comme c'est vite, je le voyais, il venait et mon assistant me dit que le gars là, il était venu la dernière fois, il a payé, l'argent est un peu resté chez lui. Il a dit ok. Et le gars est venu, il dit que c'est bien que le boss m'aimait là. Il dit, ok, qu'il veut quoi? Il dit qu'il veut me voir. Je dis, tu peux me voir ici? Il dit, non, de venir, je suis sorti. Et il me dit, c'est comme ça, s'il aimerait payer les t-shirts, je fais par ballot. D'autres, je fais à 26 000, d'autres, je fais à 28 000. Il dit, il va prendre pour 28 000. Je vais lui faire ça à combien? Bon, j'ai dit, qui veut prendre 100 pièces? J'ai dit, je vais enlever, dans les ballots, je vais enlever 500. Au lieu de 28 000, je te donne à 27 500. Il dit, ok. Mais s'il n'a pas la totalité, qu'est-ce qu'il peut amener? L'argent de 50. Je vais lui donner 100 et après il va venir. J'ai dit je pourrais le faire, mais compte tenu des mauvaises expériences et aussi on ne se connaît pas, mais au fur et à mesure qu'on travaille, on pourrait le faire. Il a dit ok. Il dit qu'il veut prendre les t-shirts, qu'il a 17 000. J'ai dit oh tu as 17 000. Bon, ok. Je ne veux pas paraître méchant. Je l'ai dit à mon assistant de lui donner un ballot de t-shirt de 28 000. Mais il a amené 17 000. Tu vois, donc dès qu'il va vendre, il dit qu'il va, il va envoyer. Et après, les 2 jours, moi, je n'étais pas à la maison. Et il m'a dit qu'il a géré, parce que j'ai envoyé mon assistant, il m'a dit qu'il a géré. Et il m'a dit que, voilà, que c'est comme ça. Il y a un gars qui est intéressé de prendre 500 t-shirts chez lui. Il y a quelqu'un qui veut prendre 2 ballons, il y a quelqu'un qui veut prendre encore, que le tout, ça peut faire 700 t-shirts. Je ne sais pas, quand il va me parler de nombre, je vais m'effrayer ou bien pourquoi il dit ça. Il dit, ok, et tu as combien? Il me dit qu'il a 7 000 francs. J'ai dit, il faut diviser 7 000 francs là par 2 800. Non, l'unité en détail, je vends à 3 500. Et je l'ai divisé. Donc il dit, que tu peux prendre combien? Il me dit 2. Donc dépose les 7 000, prends 2 t-shirts. Et il a pris les 2. Et je devais sortir, j'ai appelé le Gozen. Mon assistant aussi, je l'ai envoyé, il n'est pas venu. Je l'appelle, il ne venait pas. Le gars, sa manière de faire, il y a quelqu'un aussi qui est venu pour payer, il dit comment il est agité comme ça. Il fait des faux appels. Oh, je suis chez Tifa, oh, je vais prendre les t-shirts comme ça, je vais t'amener, tu vas faire le choix. Il est tellement agité. J'ai dit non, le gars n'est pas. Donc quand je veux partir, je ne pourrais pas lui dire de sortir. Mais la manière dont je le vois, je dis il peut prendre les t-shirts pour mettre dans son sac. Donc j'ai appelé ma tante de rester dans la boutique et je suis parti. J'ai dit à mon assistant que le gars est là-bas, donc de vite venir, que je vois que le gars n'est pas net. Et il est venu. Après, je suis rentré, mon assistant me dit qu'il a dit que moi, j'ai dit de lui donner 2 ballons de t-shirt de 28 000. Mais il n'a pas donné. Mais je ne sais pas comment il a fait. Il a pris les t-shirts et il nous doit 25 000. Moi, je ne savais pas. C'était hier, je suis sorti, je suis rentré. Et mon assistant était en train de parler. Il dit, pourquoi tu ne m'as pas dit? Il dit, non, que c'est comme ça. Et le gars l'avait contacté premièrement pour payer sur son numéro là, personnel de mon assistant. Après, il a pris un autre numéro pour commander chez nous, sur notre numéro business. D'accord? Mais comme il ne paie pas, il a encore pris son numéro qu'il a pris pour contacter personnellement, pour écrire sur le numéro business. Normalement, on ne devait pas savoir. Je ne sais pas comment mon assistant a fait. Il a tapé le numéro dans son téléphone, il a vu que c'est lui. Et il voulait aller. Et j'ai dit non, t'inquiète que moi-même, je vais aller. Ce n'est pas beaucoup d'argent, mais effectivement. Je vais aller. Et je suis allé hier. Le livreur était là. Le livreur a pris l'argent et j'ai serré à côté. Et j'ai dit, et il m'a vu, il m'a serré la main. Que boss, c'est vous-même qui êtes venu pour faire la livraison. J'ai dit oui. Que c'est comme ça, mon assistant m'a dit que tu me dois. Que sa moto, il a gardé la moto, que sa moto est gâtée, c'est pourquoi il n'est pas venu. J'ai dit, mais tu peux nous dire, ah ok, prenez votre 25 000, s'il vous plaît, envoyez-moi encore et on va essayer de faire comme ça, pas de nous duper.
Et moi, j'ai pris l'argent et je suis parti. Hein. Donc, vous les débutants, même certaines personnes, mais il vend. Hein. Il vend. Parce que s'il ne vend pas, il va vouloir acheter. Mais il vend, mais je ne sais pas s'il mange l'argent en même temps. Non, c'est ça aussi. Mais moi, ça comme ça m'a fait perdre confiance. Imagine quelqu'un d'autre vient pour lui faire ça. Est-ce que je vais encore accepter? Effectivement, non. Et ce qu'il a dit à son histoire, c'est très important pour surtout les débutants. Lorsque tu vends, d'abord quand tu prends tes choses en Chine, il y a certaines personnes, quand tu prends les choses en Chine, une fois qu'ils arrivent, 2 jours, 3 jours, elles n'arrivent pas à vendre, ces personnes essaient de donner un crédit, à crédit aux gens. Non. De même qu'il y a certaines personnes aussi qui n'ont pas encore souvent assez de moyens pour commander en Chine, qui prennent avec d'autres personnes sur le marché local pour vendre. Et après vendre, ces personnes ne vont pas remettre l'argent en question. Tu ne peux plus venir. Tu ne peux plus venir. Donc, vraiment, merci beaucoup. Merci pour ce temps. Et en tout cas, beaucoup de choses restent à venir. Comme dit, on va venir à Abidjan dans on se check là-bas. On va s'attraper là. Oui. Et en tout cas, merci beaucoup. Allez checker sa page et abonnez-vous là-bas et likez la vidéo aussi, partagez tout le monde. Et puis bon, voilà, ça passe. Allez, merci beaucoup et on se dit à bientôt. Merci. Bye.